Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de livres et d'économie sociale et solidaire avec Charlie Carle, directeur régional Grand Est de Recyclivre. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de Recyclivre, qui fait de la collecte et donc qui s'occupe de la seconde vie des livres ? Oui, donc le métier de Recyclivre, c'est de collecter puis revendre des livres d'occasion pour financer des projets solidaires, créer ou soutenir des emplois en insertion et favoriser l'économie circulaire du livre, parce qu'il y a encore beaucoup de livres aujourd'hui qui finissent malheureusement à la benne, faute de solution. Alors c'est un service gratuit en fait, c'est ça, et couplé à un geste solidaire, puisque 10% de la vente des livres est reversée à des associations. Je crois que ça représente déjà plus d'1 million d'euros qui ont été reversés à des associations. Quelles sont ces associations ? Comment ça se passe ? On a franchi la barre du million très récemment et effectivement l'année dernière en Alsace, nous ici l'antenne de Strasbourg a déjà reversé plus de 10 000 euros à des associations locales. Donc pour une première année, c'est sympa. Les associations sont très nombreuses et de toute nature. La principale qu'on soutient, c'est Lire et faire lire, qui veut redonner le goût de la lecture aux plus jeunes et lutter contre l'illettrisme, une cause qui nous parle beaucoup. Mais on soutient aussi beaucoup de causes autour de la préservation de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion. Et en fait, il faut savoir que la plupart des gens qui travaillent avec nous peuvent choisir l'association bénéficiaire du don de leur livre. Alors vous êtes une entreprise donc forcément ancrée dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Oui, on est dans l'économie sociale et solidaire en tant qu'entreprise, puisqu'on a un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Moi j'aime bien ce statut parce qu'effectivement, nous on ne dépend pas de subventions dans notre modèle économique. On a trouvé notre équilibre dans la nature de notre activité. Mais voilà, ça prouve qu'effectivement une entreprise peut quand même intégrer la dimension sociale, environnementale, sociétale de son projet dans la nature de son activité, quoi. C'est ça que j'aime bien à Recyclivre, c'est qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant à chaque fois. Les gens sont contents de nous donner leurs livres parce qu'ils espèrent que ça aura une seconde vie. Nous, on est contents de pouvoir faire recirculer ces livres et ça nous permet de vivre et de créer de l'emploi. Et les associations bénéficiaires sont contentes parce que du coup, ça leur fait des revenus supplémentaires. On a vraiment une boucle vertueuse et en plus, on désemplit les bennes. Voilà. Donc, c'est une façon de faire de l'économie sociale et solidaire sans pour autant être une association. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, qu'on soit association, entreprise en particulier, on peut vous donner nos livres. Vous organisez même des collectes et vous l'avez fait récemment avec 2 adhérents, donc CERU Ingénierie et CEPIA. Comment ça marche et qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place une collecte au sein de son entreprise ? La première chose à faire, c'est de nous passer un petit coup de fil. Mais c'est très simple, en fait. Organiser une collecte de livres, ça ne nécessite pas plus d'organisation que de mettre à disposition un bac pour que les gens puissent déposer leurs livres, de faire un peu d'affichage, de communiquer. Et ça permet effectivement aux collaborateurs de ramener les livres sur leur lieu de travail, ce qui est souvent plus simple que de se déplacer s'ils n'ont pas le minimum de 50 livres dont nous on a besoin pour venir collecter à domicile. Et donc créer un événement comme celui-là, c'est assez simple. Et du coup, l'entreprise peut aussi nous dire, voilà, on aimerait faire cette collecte au profit de telle ou telle association. En l'occurrence, avec CERU, on soutient les activités de Tôt ou Tard, qui promeut l'accès à la culture pour tous. Donc non, si vraiment il y a d'autres entreprises que ça intéresse de le faire, il suffit de nous passer un coup de fil, on organise ça assez rapidement. Donc c'est un minimum de 50 livres et après, peu importe en fait la durée, c'est ça ? Ça peut être quoi, sur une semaine, 2 semaines ? Alors les 50 livres, c'est pour la collecte à domicile qu'on fait uniquement sur Strasbourg et l'Eurométropole. Donc si un particulier nous appelle, on se déplacera chez lui à partir de 50. Avec une entreprise, c'est un petit peu différent. En fonction de l'endroit où elle est et des contraintes logistiques, ce ne sera pas forcément le même minimum. Voilà. Et j'ai une dernière question pour vous, alors plus sur vos actualités et vos projets à venir. Quels sont-ils ? On a toujours beaucoup d'actualités. Pour rester un petit peu dans le réseau ID Alsace, là on est en train d'expérimenter, on aime bien expérimenter, donc là on expérimente avec Axal Déménagement un partenariat, puisque les déménagements, c'est souvent aussi des moments où on fait le tri de ces livres, on ne peut pas tout emporter et les cartons sont lourds, ce qui est gênant à la fois pour ceux qui déménagent et pour les déménageurs. Donc quand il y a des livres comme ça que finalement on aimerait bien pouvoir donner au moment du déménagement, pour Axal c'est une très bonne chose de pouvoir faire le lien avec Recyclivre parce que c'est un service en plus qu'il propose. Nous, ça nous fait capter du livre et le client en plus est content parce qu'on lui a trouvé une solution pour ses bouquins. Donc c'est un partenariat qui s'annonce bien et que là on commence à l'occasion de la semaine du développement durable. Voilà. Super. Charlie Carle, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Nous recevrons pour le prochain portrait d'adhérent un autre acteur du livre, cette fois avec la librairie de l'éducation LDE et avec son directeur Frédéric Fritsch. Merci pour votre écoute et à bientôt.